Mes bien chers frères, il vit et il crut. Saint Jean, l'apôtre, parlant de lui-même, entre dans le tombeau. Il vit et il crut. Il vit quoi? Il vit le tombeau vide. En voyant le tombeau vide, il croit. Il croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le Fils de Dieu. Saint Pierre, qui est entré le premier dans le tombeau, lui, il aperçoit les linges posés à plat, le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, roulé à part à sa place. Autrement dit, il fait une analyse des lieux. Il regarde, mais il voit rien. Saint Jean, lui, il voit et il croit. Il voit le tombeau vide qui l'amène à croire dans son cœur que Jésus est effectivement ressuscité. Jean pose un acte de foi. Saint Pierre, pourrait-on dire, est un peu le gendarme qui analyse les faits, trouvant quelques indices. Mais il ne va pas jusqu'à la démarche de foi. Du moins, Saint Jean ne le dit pas dans l'Évangile, et ça sera bien après qu'il croira. Et nous verrons Saint Thomas dimanche prochain. Alors lui, il faudra 8 jours pour qu'il commence à croire, en ayant vu l'humanité de Jésus. Mes chers amis, le mystère de la résurrection, c'est un mystère, se laisse percevoir par le fait que le corps n'est plus là. Le corps de Jésus a disparu. Certains s'inquiètent, Marie-Madeleine le cherche partout, voit un jardinier et pense que c'est le jardinier qui l'a emporté, elle ne le reconnaît pas, elle le reconnaîtra que lorsque le jardinier en question l'appelle par son prénom, et à ce moment-là, elle croira, c'est lui, maître, dira-t-elle. Mais avant, elle ne le reconnaît pas. La résurrection n'est pas un simple retour à la vie. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, lorsque Jésus dit « Lazare, sors », tout le monde reconnaît Lazare. Physiquement, il n'a pas changé. C'est le même. Mais Jésus, on le croise dans la rue, on ne le reconnaît pas. Parce que Jésus n'est pas simplement revenu à la vie. Lazare est revenu à la vie, il va mourir une seconde fois. Il va terminer sa vie d'ailleurs à Marseille, en devenant le premier évêque de Marseille. Le Saint Lazare qui sera. Marie-Madeleine, qui sera avec lui, l'accompagnera jusqu'à la Sainte Baume. Mais Jésus, il n'est pas revenu à la vie seulement. Il est ressuscité. Ça veut dire que désormais, son corps de chair n'est plus sujet aux lois de ce monde. Il ne peut plus mourir. La mort ne peut plus l'atteindre. Il est victorieux sur la mort. Voilà pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. Le premier a fait entrer l'humanité dans le sein de la divinité. Lorsque Jésus montera au ciel, le jour de l'ascension, l'humanité du Christ montera bien sûr dans le sein de la divinité. Il fera entrer l'humanité au sein de la divinité. Ce à quoi nous sommes tous appelés un jour lors de la résurrection, c'est-à-dire au dernier jour, à la fin du monde. Seule la Vierge Marie et Jésus ont leur corps de chair dans la gloire. Voyez mes chers amis, la résurrection est donc un mystère. Ce n'est pas un fait constatable par nos yeux de chair. On aurait beau voir Jésus ressuscité devant nous, revenir sur cette terre aujourd'hui en 2018. Si nous n'avons pas la foi, nous ne le verrons pas. On pourrait mettre des caméras de télévision dans le tombeau. Cela ne suffirait pas. C'est un mystère. Un mystère, c'est pas quelque chose qui est impiegeable. C'est une révélation de Dieu. Dieu se révèle et cela ne peut venir que de Dieu. L'homme est impuissant, son intelligence est impuissante à
voir le mystère par lui-même. Il faut que Dieu illumine son intelligence par la révélation pour en connaître quelque peu des facettes du mystère. Voilà pourquoi, mes chers amis, pour connaître Jésus ressuscité, il faut la foi. Voilà pourquoi la foi, c'est de croire des choses que je ne peux pas voir. Et même saint Thomas, qui va se présenter devant Jésus, saint Thomas fera un acte de foi. Lui-même aura du mal à croire. Il dit, tant que je n'ai pas vu le Christ, moi, tant que je n'ai pas vu mis mes mains dans son côté, mis mes mains dans ses plaies, il n'y a rien à faire, je ne croirai pas à ce que vous racontez. Mais lorsque Thomas se trouve devant Jésus ressuscité, il voit les plaies et ça provoque en lui l'acte de foi. Il ne voit que l'humanité de Jésus. En aucun cas, il voit sa divinité. Et il dira pourtant, mon Seigneur et mon Dieu. C'est le premier d'ailleurs dans l'Évangile à confesser, en tant qu'apôtre, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire, je crois, toi, l'homme que je vois. Tu n'es pas simplement un homme, tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mes chers amis, c'est comme le mystère de l'Eucharistie. Quand le prêtre élève l'hostie, vos yeux de chair ne voient que du pain. Ce n'est pas votre intelligence, sans l'aide de la foi, qui peut dire que c'est Dieu. C'est la foi, la révélation que Dieu nous donne, qui nous dit que c'est Dieu. Et nous disons, mon Seigneur et mon Dieu. Quand je dis le corps du Christ, quand je donne la communion, vous répondez Amen. Oui, Seigneur, je crois que c'est bien toi. Mon Seigneur et mon Dieu. La résurrection est donc un mystère qui nous dépasse et qui nous fait déjà entrer dans la perspective de l'espérance qu'est la vie éternelle. La victoire est totale. Le Seigneur ne pouvait rester au tombeau plus longtemps. Il ne pouvait pas connaître la corruption du corps, car il est Dieu. Voilà pourquoi la résurrection ne peut pas être séparée du mystère qu'est Jésus, qu'est sa personne même. Ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Quand nous faisons notre signe de croix, nous disons bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois personnes divines. La deuxième personne, le Fils, c'est lui, c'est Jésus. C'est ça le mystère de la résurrection. Je crois que Jésus est Dieu, donc je crois que Jésus est ressuscité et pas simplement revenu à la vie. Marie-Madeleine l'accueillera. Saint Jean, nous l'avons entendu en Évangile, l'accueille dès le matin de Pâques. Celui qui a reposé sur la poitrine de Jésus pendant la Sainte Seine, celui en quelque sorte qui a écouté le cœur de Jésus, celui qui a ouvert ses oreilles pour entendre la parole de Dieu et l'intégrer dans son cœur, est le premier à confesser en quelque sorte, pas verbalement, mais par le cœur. Il vit et il crut. Mes chers amis, là nous avons l'enjeu de notre foi. Tout l'enjeu de la foi est ici. Vous savez qu'un certain saint Paul dira « Si le Seigneur n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, nous les chrétiens, car tout s'écroulerait. » La résurrection du Christ est la clé qui permet de comprendre le sens des Écritures, le sens de la révélation divine, le sens même du mystère. Et quand nous écoutons les discours de Saint Pierre, nous l'avons entendu dans la première lecture, les Actes des Apôtres, c'est pétri d'Écritures saintes de l'Ancien Testament, parce que Pierre fait une lecture de l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection. Il explique aux Juifs, celui que vous avez crucifié. C'était indiqué déjà dans les Écritures. Vous n'avez pas su comprendre, vous n'avez pas su lire les Écritures, parce que votre cœur était fermé. Vous avez beau voir de vos yeux de chair ce qui est marqué dans les livres prophétiques, mais vous ne saisissez pas le sens,
car votre cœur est aveuglé. Et Saint Pierre explique pourquoi votre cœur est aveuglé. Parce que vous n'avez pas cru en la résurrection du Christ. Si vous croyez, tout devient lumineux, tout s'éclaire. Parce que ce n'est pas seulement votre intelligence, c'est votre intelligence éclairée, illuminée, comme le Cierge Pascal l'indique, illuminée par la parole divine. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, logos, ça se traduit par parole. Comme le dira l'Lettre aux Hébreux, Dieu a parlé en dernier par son Verbe qui s'est fait chair. La parole s'est faite chair et elle s'était incarnée. Il ne pouvait pas donner plus grand testament que son Fils bien-aimé qui est éternel avec son Père et l'Esprit Saint. Mes chers amis, nous avons une aide précieuse pour cela, pour nous éclairer toujours sur le sens des mystères qui se sont déroulés il y a 2000 ans. C'est bien sûr l'éclairage de la Vierge Marie. Vous savez que les mystères du rosaire, ce sont tous les mystères de la vie du Christ. Et le point culminant, bien sûr, c'est la résurrection, la croix et la résurrection. La Vierge Marie a contemplé de son cœur les mystères qui se réalisaient, qui se déroulaient devant elle. Elle nous donne aujourd'hui la grâce par la récitation du chapelet, des mystères du rosaire, comme elle l'invitait tant à Lourdes, à Fatima et tant d'autres apparitions dans le monde. C'est une clé pour mieux entrer dans l'épaisseur de la profondeur des mystères de Dieu. La Vierge Marie, elle est celle qui a le mieux compris le cœur de son Fils. C'est une mère, comme elle est notre mère. Qu'est-ce qu'elle pourrait donner de plus que nous donner ce qu'il y a de plus précieux à son cœur que son Fils bien-aimé qui est son Dieu? Voilà, mes chers amis, si nous avons des doutes, si nous avons du mal à croire, si nous pensons que tout cela est fragile, eh bien, priez la Sainte Vierge, elle vous donnera l'éclairage pour entrer dans cette épaisseur de la profondeur du mystère de Dieu, tant il devient limpide avec le cœur de la Vierge Marie, sans quoi notre cœur aurait du mal à progresser si nous ne sommes pas aidés, si nous restons dans l'insuffisance de la connaissance humaine. Amen.